Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve en Patagonie. Je suis actuellement en Argentine, la Patagonie c'est le sud du Chili et de l'Argentine. Donc je vais faire les deux sur 9 jours, une expédition avec l'agence de voyage Nomadic Road avec qui je bosse habituellement. Je les suis et je filme un petit peu l'expédition et j'en fais un film qui a déjà dû sortir normalement. Et évidemment j'en profite aussi pour faire un petit vlog. Je vais essayer de faire un concentré des choses les plus cool. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, c'est parti. On se retrouve aujourd'hui dans notre premier hôtel en Patagonie, premier jour en Patagonie. C'est juste la folie, c'est magnifique. En tout cas, l'hôtel où on est dans un style très spécial, j'ai rarement vu ça. Sans plus tarder, est-ce qu'on se fait pas une petite visite de l'hôtel et puis juste après, je viens d'apprendre que je pouvais monter sur le toit. Je pense que c'est un endroit pas mal pour lancer le drone pour la première fois ici et pour tester un petit peu les vues autour avec le Mavic 2 Pro. Bon, c'est parti pour le jour 2, un petit cappuccino et une vue incroyable. Aujourd'hui, on va dans un parc national de ouf, on va près d'un glacier. Ça va être une très grosse journée et ça va être assez épique. Je peux pas faire voler le drone dans les parcs nationaux, mais normalement ça devrait pas trop me limiter et on va faire au mieux. C'est parti pour le jour 1. Bon, on va aller sur un bateau pour aller très proche d'un glacier. Le bateau est juste là-bas. Ça risque d'être très sympathique, malheureusement c'est absolument interdit de voler ici en drone. Donc du coup, par respect par le guide qui est avec nous, qui pourrait perdre sa licence, etc. si jamais il y a un problème, je ne le fais pas. Je pleure en silence, mais je ne le fais pas. C'est parti pour une petite balade dans le glacier, rien que ça. Regardez-moi cet endroit incroyable, voilà, montagne de ouf, des mini icebergs sur la plage, le bateau c'était un délire. Ça se demandait en fait si c'est vraiment la réalité qu'on voit, c'est juste tellement c'est beau en fait. C'est une journée qui commence très bien et il est seulement midi en fait, j'ai l'impression qu'on a déjà fait un jour depuis qu'on est parti, mais non. On est dans un coin très sympa et on va aller manger aussi parce que je commence à avoir faim. Bon, comment vous dire que tout ici est juste épique. J'ai un problème, je sais pas, certains d'entre vous... Definitely can't be rude to be... I just wanted to... You got something to say? Parlays, vus, Francis. Voilà, ça c'est le niveau de français des gens avec qui je suis. Merci beaucoup. I don't know what he said. Voulez-vous coucher moi? Comment vous voulez que je fasse moi avec ces gens-là? Comment vous voulez que je fasse sérieusement? Pouah, quelle journée! Une journée de 12 heures non-stop. Et on a vraiment fait une tonne de trucs. Je crois vraiment que j'ai pris des coups de soleil. Je suis rouge comme un pivoine. Ah ouais, merde! Le soleil est pas là de taper comme ça, mais mine de rien, apparemment ça tape. On est dans un hôtel, en fait, j'ai l'impression dans une maison des années 1800, au milieu de absolument nulle part. Je vais vous montrer ça. Genre, c'est vraiment un décor typique de 1800, quoi. Évidemment, ça date pas de 1800. Mais le reste, regardez le couloir et tout. C'est beaucoup trop stylé. Mais la vue dehors est vraiment encore mieux. Quand je vous dis que c'est beaucoup plus stylé dehors, c'est pas une blague en fait, on est juste absolument au milieu de nulle part, de plaine. Là-bas, il y a la frontière argentine qui est genre à 3-4 bornes. Enfin, on la voit pas parce que y a tellement rien que c'est même pas démarqué. Juste là-bas, alors il y a le soleil en pleine face, du coup c'est pas ouf. Et juste là, c'est les montagnes où on était toute la journée, là, ce qu'ils appellent les towers. Là, c'est les montagnes de Torres del Paine. On va rester là 2 nuits. Demain, on va aller faire du off-road dans le coin, on va aller faire du tout-terrain. Et voilà, on va simplement profiter de cet endroit de ouf, quoi. Genre c'est trop agréable. Bref, on se retrouve demain.
Bon, le lendemain, on a commencé par traverser une rivière, on a vu le paradis des chiots, ensuite on s'est baladé dans la montagne, c'était épique. J'ai même réussi à filmer un troupeau de Wanako équivalent des lamas au drone. J'ai même pu filmer un bébé renard au drone, ce qui est assez fou. Le jour d'après, on a passé la frontière entre le Chili et l'Argentine. On a été faire du cheval dans une estancia, qui est un peu la ferme typique qu'on retrouve en Argentine. Et puis voilà, on se retrouve directement au jour 4 avec ma gueule de fatigué à 6h du matin. Yo, aujourd'hui on est au jour 4, on est à El Calafate. Aujourd'hui on va à un glacier de malade, encore mieux que le premier, genre ça va être vraiment impressionnant et on va marcher dessus. Et ça c'est très très cool. Et puis après on roule dans des routes de ouf pour rejoindre l'endroit de ce soir. Donc voilà, ça va être une très grosse journée là. J'arrive où j'enchaîne les courtonniers, là, moi je suis détruit. Mais c'est pas grave, et regardez-moi cette petite vue qu'on a là. Est-ce que c'est pas sympa quand même? En tout cas c'est parti, ça va être épique. On se retrouve dans un endroit de ouf, vous êtes prêts? Regardez-moi ça, on est au glacier de Perito Moreno, qui est un glacier juste gigantesque qui fait partie pas du troisième plus gros glacier du monde en fait. Je me pète la gueule dans les rochers. Ça fait près de 350 km de long. Ça c'est juste une langue du glacier. Là ça monte à plus de 60 mètres de haut par endroit. Et en dessous, sous l'eau, il y a plus de 100 mètres. Donc en fait c'est une paroi de 250 mètres de glace. Cette langue là par endroit elle fait jusqu'à 700 mètres de profondeur. C'est juste insane quoi. Tout est tellement beau ici. On va grimper dessus. C'est parti, on va sur la glace. On est sur un glacier avec du whisky qui contient de la glace, du glacier toute fraîche, c'est magique. C'est trop bien. Ah oui, alcool avec modération, hein, bien sûr. Bon allez, maintenant il faut s'en aller malheureusement. Yeah, that's perfect. Stop or be in the car. I'll jump out quickly. On a le convoi qui est derrière nous, on essaye... là j'ai le pif tellement rouge. On essaye d'aller super loin devant pour avoir un plan mirage avec la réflexion dans le bitume des voitures. Donc il nous faut des grandes lignes droites, il faut aller extrêmement vite pour aller en avance. Parce qu'on va pas ralentir le convoi, du coup on roule très très vite. Ah, mais là ça va pas du tout parce qu'il y a deux voitures devant qui nous cassent les burnes. Mais du coup on est bloqué, donc c'est la galère quoi. Comme d'hab, on fait tout sur le tas et c'est... Mais on continue. Bon du coup je vais vous montrer mon setup, comment je suis installé et comment je m'organise un peu. Donc j'ai deux places là en général, je suis dans la voiture de devant en général. Et là du coup je suis à l'arrière, donc à l'arrière il y a mon sac qui est prêt là avec le drone qui est prêt à partir. Si je le déplie, j'en ai pour 2 secondes, je l'allume et touche pas partout, je descends de la voiture et je le lance. J'ai le RNAS qui est par terre, qui est équilibré, qui est prêt. J'ai mon GH avec le 70-200, parce qu'actuellement en fait je prends des plans des voitures parce qu'elles sont derrière. Et puis j'ai le 1835 qui se traîne aussi là. Voilà, donc j'ai accès à tout, c'est facile. Et là en fait on est devant le convoi, du coup je vise derrière avec le 70-200. Ou alors je prends des trucs par la fenêtre et par moment du coup on se met derrière le convoi et moi je peux m'asseoir du coup à l'avant et je mets tout à mes pieds. Et comme ça je peux récupérer des plans de l'arrière du convoi. Voilà. On s'arrange, j'essaye de mixer en fonction des paysages, en fonction du fond ou de ce qu'il y a devant, voilà, pour essayer d'avoir le plus de plans possible sans s'arrêter quoi, en étant le plus efficace possible. C'est un petit peu le bordel. On vient d'arriver dans l'endroit le plus incroyable. Bon là vous voyez pas, il y a les arbres, mais en gros on est dans une estancia, c'est genre une ferme à l'Argentine, je sais toujours pas comment on dit. Mais voilà, on est au milieu d'absolument nulle part, mais vraiment on est vraiment les seuls à des kilomètres et des kilomètres à la ronde. Il y a un lac avec un glacier, il y a un coucher de soleil qui commence à se faire, ça va être épique. Yo, nouvelle journée, nouvel endroit, enfin non, on est toujours au même endroit d'hier, regardez, il y a une petite forêt, c'est juste magnifique. Je pense que c'est un des meilleurs endroits où j'ai dormi de ma vie. Le soleil, oula, oh putain. Ok, je viens de voir les montagnes, voilà, tout est visible, il y a les montagnes du Fitzroy qui sont là-bas. Oh là là, c'est insane cet endroit, mais c'est en fait j'ai l'impression d'être un peu... Je vis dans le Seigneur des Anneaux là actuellement, genre vraiment... genre, voilà, là on commence à découvrir les montagnes derrière. J'avoue j'ai eu la flemme, j'ai pas fait le lever de soleil sinon je serais vraiment mort. Il fait vraiment froid, il y a un vent mais... Oh, je sais pas d'où il vient mais il vient du glacier directement, c'est pas possible. Du coup aujourd'hui on va aller faire du tout-terrain tout simplement, on va s'éclater. Moi je vais aller faire quelques plans de la propriété parce que ça vaut quand même le coup. C'est parti. On est toujours
dans cet endroit de ouf. On vient de manger, on va pas trop tarder à partir. Et avant ça, je voulais tenter une dernière chose. On a vu 2 glaciers de ouf. Et le problème, c'est que j'avais pas le droit du tout de faire voler mon drone. Et on pouvait, c'était vraiment pas possible. La frustration est présente. Moi, je veux voler au-dessus d'un iceberg, d'un glacier, de n'importe quoi. Et en fait, là-bas, il y a genre des icebergs. Je pense qu'ils sont à plusieurs kilomètres, mais je sais pas encore combien. C'est dur à évaluer. Attendez, je vous montre. Ici, là, on en voit un petit, là, oui, on en voit un. C'est extrêmement loin et du coup, on va lancer ensemble le drone. Je vais tenter d'aller là-bas et de faire des plans d'iceberg de là-bas. Je sais pas du tout ce que ça a donné et je vais essayer de faire attention histoire de pouvoir le ramener parce qu'en fait, il y a beaucoup de vent et des vents un peu traîtres qui arrivent d'un coup. Et du coup, si je me tape ça dans le mauvais sens, ça va être compliqué de revenir. Bref, on va tenter ça ensemble, c'est parti. C'est marrant parce qu'au moment où je m'apprête à décoller, je pense que vous entendez, il y a un vent de ouf. Je sais pas si je vais le faire. Ah, je peux pas voler là. Putain. Allez, je vais tenter quand même, je vais évaluer la distance, c'est pas grave. Allez, on tente. Allez, je perds pas une seconde et je fonce. Mode sport. Je vais aller sur l'autre île déjà, on va voir un petit peu ce que ça donne. J'avoue que je suis un petit peu en stress là. Ok, évidemment ça me dit qu'il y a beaucoup de vent. Évidemment. Alors déjà en fait, on a l'impression que l'île d'en face elle est pas loin, mais elle est déjà à au moins 1 km en fait. Je pense que l'iceberg le plus proche est à au moins 3 bornes. Voilà, là j'arrive sur la plage en face et je suis à 1 km. Franchement ça peut le faire, hein, mais ça va être au moins 2 bornes, 3 bornes. Voilà. Alors, vous pouvez admirer le mont Fitzroy droit devant vous, voilà, sympathique montagne qui dépasse là. Ah oui, c'est extrêmement loin. Bon j'ai pas trouvé d'iceberg par miracle, hein, donc on va continuer. Je pense que c'est à 4 km. J'évaluerai à 4 km. Oh le vent qui souffle, c'est terrible, mon dieu. Je commence à avoir des petits problèmes de signal. Voilà, je vais revenir, ça sert à rien. Ah ouais, je suis vraiment loin en vrai. Nous on est le petit point blanc là-bas, tout là-bas. Bon moi j'aurais essayé, voilà, j'ai niqué une batterie, nickel. C'est un gros échec, mais bon il y a des moments, faut être raisonnable, hein, voilà. En vrai j'ai quand même été à 2500 mètres de distance, c'est déjà ouf. Et regardez carré derrière moi. En tout cas le somme est présent, mais c'est pas grave, on continue l'aventure. On est en route pour El Chaltén. C'est la dernière étape du voyage. Après, demain, on rentre jusqu'à Puerto Natales. On repart au Chili. Là, c'est de la route. On a du bon chemin de terre. Et après, il y aura un petit peu de route pavée. Pas beaucoup de plans à faire, malheureusement. Je shoot énormément au début. Puis après, je complète juste avec les plans qui me manquent. Je sais à peu près ce qu'il me faut pour faire ma vidéo. Et là, j'ai déjà quasiment tout. On continue la route. Vous allez voir, ça va être un petit rallye. Ça va être sympa. Bon, je retente mon histoire d'iceberg et le mieux qu'on puisse faire c'est ils sont là-bas au moins 2 bornes, peut-être 3 du coup je vais tenter quand même. Il y a aussi énormément de vent qui va pile pour m'amener là-bas mais qui va m'empêcher de revenir, donc on est quand même sur beaucoup de points négatifs, du coup je vais pas tenter le diable. C'est parti. Le vent est dans mon sens, du coup ça va très vite dans ce sens là. C'est surtout qu'il faut que je fasse attention au retour parce que je peux risquer d'être bloqué à une vitesse très lente et du coup pas pouvoir revenir en fait. Oh mais en vrai je m'approche, non ça va le faire le petit gelé là. On y croit. Je suis à 1400 mètres, 74 km/h. Non, ce qui m'embête c'est que du coup je vais devoir me mettre proche de l'eau et du coup c'est là que c'est risqué parce que je suis très loin en fait et du coup en fait logiquement en rapport il faut que plus je vais loin plus que j'aille haut pour avoir un meilleur angle de cap pour capter. Et là je vais pas avoir trop le choix. Je suis bientôt au petit et je suis à 2 km. Ouais je me le fais, c'est bon, je suis content. J'ai un petit iceberg, bon c'est un mini mais... Alors il me dit qu'il y a beaucoup de vent, en vrai il faut vraiment que je prévoie énormément de temps pour revenir. Oh yes, un iceberg. Allez je descends en altitude, je suis vraiment en train de faire un peu de jouer avec le feu là mais... Oh il y a des vagues et tout, c'est magnifique. J'ai coupé le rec parce que je fais des photos. Vous savez quoi? Je vais déjà revenir, je vais pas jouer avec le feu. Je vais revenir par ici. Ah putain je me l'ai... Press this one forward to just go forward. I need to pee so bad. Just go straight, it's fine. Don't worry. It's coming back. J'avais tellement envie de pisser. Ça prend du temps. Bon bref, on s'en fout. Je vais faire d'autres plans. Et puis de toute façon là c'est bon, c'est sécurisé, je le ramène. Bon j'ai vraiment pris de la marge. Hein. Et du coup c'est parti pour quelques petits plans très sympathiques. Demain c'est une journée plutôt route-retour et puis après c'est déjà fini malheureusement. Donc on se retrouve demain. Il n'y a pas de demain puisque comme d'habitude dans ces moments de rush je n'ai pas enregistré d'outro. Ah bah ça tombe bien, vous êtes là, nickel. Du coup
Et ben on est même plus dans la même année, mais c'est pas grave, il y a toujours moyen de faire une petite fin de vidéo comme ça. Et j'espère en tout cas que ce petit vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire. Et puis bah écoutez, on se retrouve pour la prochaine. Ciao.